Alors nous voici dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le logiciel Nuke. Alors le logiciel Nuke est avant tout un logiciel de compositing VFX comme Fusion, comme le logiciel que je vous ai présenté dans mon ancien tuto, dans mon ancienne vidéo, où j'ai fait un compositing sur un paysage, donc en background, et en foreground je vous ai mis en fait une petite explosion. Donc en fait dans le logiciel Nuke aujourd'hui je vais vous représenter le même tuto mais sur le logiciel Nuke. Alors pourquoi vous présenter la même chose sur deux logiciels différents? Tout simplement pour vous montrer un petit peu différentes façons que peut présenter en fait un logiciel nodal. Et donc Fusion lui travaille plutôt sur une source, donc le background que je vous ai mis, et que alors que Nuke lui fonctionne avec un viewer qu'il y a directement lorsque vous ouvrez votre logiciel. Et tout simplement une deuxième raison pour laquelle je vous montre les deux logiciels de compositing, tout simplement parce que Fusion est un logiciel quand même qui est gratuit, où il y a quand même une licence, mais la licence ça sert à rien vu que il y a toutes les fonctionnalités dont on a besoin pour faire du compositing qui est intégré directement dans la version gratuite et qui a quand même servi pour de grosses productions américaines hollywoodiennes comme The Amazing Spider-Man ou Thor le 2. Et Nuke tout simplement parce que c'est également un logiciel qui est très utilisé à Hollywood également, et mais Nuke contrairement à Fusion, Nuke est vraiment le logiciel principal pour faire du compositing VFX. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter en tout cas ce logiciel là, et que je vais refaire exactement la même chose que ce que j'avais fait dans le logiciel Fusion, pour vous montrer un petit peu les bases du système nodal, mais présenté d'une autre manière sur un autre logiciel. Donc on va commencer. Donc le viewer en fait c'est ce qui va vraiment être votre rendu final. C'est là où on va projeter en fait toutes vos images, que ça soit foreground, que background, voilà, vraiment tout ce qui va compositer en fait votre image va être projeté en fait sur ce petit node où il y a marqué viewer 1. Donc on va commencer en fait, donc on va aller chercher le background. Donc je vais chercher mon background comme je l'avais fait. D'ailleurs, je vais carrément mettre mon explosion, l'intégrer directement dans le logiciel, comme ça il sera directement intégré, j'aurai pas à venir le chercher dans ma fenêtre de Windows. Donc c'est un peu long, parce que j'ai pas un PC très performant qui est performant, mais qui est pas très performant pour Nuke, et donc c'est un petit peu long. Donc voilà, vous avez vos deux rushs. Donc voilà, je prends une photo vu que c'est très rapide, vu que mon ordi voilà est pas forcément performant pour Nuke. Donc je prends une image. Là, ça sera une vidéo donc d'une explosion ordinaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mon background, je vais le rattacher à mon viewer numéro 1. Comme ça, et pouf, directement ça se met sur mon image principale, sur ma source. Donc voilà. Et donc mon but, moi en fait, ça va être justement de compositer ces deux images ensemble. Alors ce qu'on va faire, je vais enlever justement mon viewer raccroché à mon image principale, à mon background, et donc ce qu'on va faire, on va créer un merge. Alors un merge, à quoi ça sert? Je l'ai probablement dit dans mon ancienne vidéo sur le logiciel Fusion, mais je vais le réexpliquer là. En fait le merge, c'est ce qui va vous permettre de c'est vraiment l'intermédiaire entre tout ce que vous allez compositer. Je m'explique. Donc là vous allez avoir votre background, pardon, et donc ça va transiter par mon merge qui va directement aller dans le viewer. Donc là ça va pas avoir beaucoup d'impact, vu que là c'est directement relié à mon viewer, et donc il n'y a pas beaucoup d'impact. Là où le merge va avoir beaucoup d'impact, c'est quand vous allez compositer votre image ici, donc qui est l'explosion. Donc vous cliquez ici, et donc ce que vous allez voir, c'est que là par exemple je vais taper M comme merge, et donc là ça va me créer un merge directement, voilà, comme ça. Mais par exemple si vous voulez directement qu'il soit, parce que là vous pouvez directement l'intégrer comme ça, voilà, mais pour gagner un peu de temps, si vous voulez, par exemple, parce que je sais que la post-production
prend énormément de temps, donc autant prendre les raccourcis les plus simples et les plus rapides. Donc ce que vous allez faire pour le raccrocher directement à votre rush que vous voulez, vous allez faire, donc j'enlève mon merge là, vous allez cliquer directement sur votre rush principal, ici, voilà, comme ça, et vous faites M pour faire merge. Pouf, et là ça vous le connecte directement à votre rush principal, et après vous le reliez directement là et ça vous retourne sur la page en fait tout au début comme j'avais fait. Voilà. Et donc le but, comme vous voyez là, mon merge il a une entrée A et une entrée B, ou une sortie comme vous voulez, tout dépend comment vous l'utilisez. Et donc en fait cette entrée et cette sortie A et B, en fait le A va correspondre à foreground. Alors je sais pas à quoi ça correspond dans Nuke, vu que c'est A, normalement ça devrait être F, je sais pas à quoi ça correspond, mais je sais que c'est le foreground, le A, et le B bien évidemment c'est le background. Donc c'est vraiment ce qui va aller en fait derrière votre image. Donc là le but ça va être vraiment de mettre l'image au fond. Donc celle-là je veux vraiment qu'elle soit au fond. Donc voilà, donc je la mets en background. Voilà. Et donc le but là ça va être justement, vu que là mon explosion est petit et justement n'est pas accroché justement au merge, en tout cas pas au viewer directement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire merge également. Donc je clique directement pour qu'il se connecte automatiquement. Voilà. Pouf. Voilà, ça met un peu de temps vu que c'est long. Voilà. Et donc là, la logique va être, vu qu'on n'est pas sur After Effects, alors que After Effects ça fonctionne par calque, donc il prend l'effet qui est le plus au-dessus. En fait, ça fait et c'est comme ça que ça prend une ça composite en fait finalement. Mais là, vu que c'est nodal, il va falloir avoir une logique assez simple qui va vous permettre justement de compositer en fait votre image entre le background et votre foreground. Et donc il va falloir faire très attention à ce niveau-là. Donc background, mettre tout ce qu'il y a au fond en fait de votre image, vraiment mettre tout votre image au fond, tout ce que vous voulez mettre au fond. Et donc le foreground va mettre en fait par-dessus ce que vous allez mettre en foreground va être, c'est votre élément foreground va être par-dessus votre background. Alors je ne sais pas si je suis tout à fait clair, mais voilà. Et donc là, c'est le background. Donc moi, mon but, ça va être justement de mettre cette explosion en fait en foreground, donc devant mon background. Donc ce qu'on va faire, c'est voilà. Donc on va connecter justement donc mon merge 1 au merge 2. Donc on va connecter en mettant la flèche A, donc foreground, voilà, pour connecter pour que mon explosion soit en foreground par rapport à mon background. Voilà, comme ça. Et donc là en fait, l'intérêt justement du merge, c'est que là on va vraiment avoir le merge est vraiment l'intermédiaire entre tous les éléments qu'on va compositer avec notre image principale qui est notre background. Et donc voilà, c'est une sorte de transition, d'intermédiaire qui va vraiment compositer notre image. Et donc c'est pour ça que les merges, à première vue comme ça a l'air pas vraiment très important, mais au contraire c'est finalement quand on se rend compte c'est vraiment extrêmement important justement de les mettre, sinon notre image ne se composite pas. Donc là à première vue, là vous vous dites oui c'est pas tout à fait clair vu que je ne vois aucune explosion. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un petit peu là. Voilà, comme ça. Et là, on voit que mon explosion vraiment est en foreground par rapport à mon background. Donc on voit vraiment que mon image a été compositée. Donc là, on voit que l'explosion, elle est pas tout à fait, vraiment, du moins elle n'est pas vraiment mise à l'échelle de mon image. Donc ce qu'on va faire pour changer ça, pour modifier, c'est qu'on va faire un transform. Alors un transform, c'est ce qui va permettre justement de remettre l'explosion à l'échelle de l'image. Donc on peut grossir et rétrécir. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va on va cliquer ici pour que mon transform se connecte automatiquement.
Voilà, donc là il se connecte automatiquement. Là je vais l'enlever quand même. Je vais l'enlever pour vous montrer aussi, voilà. Donc là, j'ai désélectionné mon rush. Et là, si je fais T, donc transforme, normalement, voilà. Là, ça s'est déconnecté. Donc mon node est déconnecté de tous les rushs qu'il y a là. Donc voilà, je supprime. Et je le rajoute là. Et donc vous allez voir que à chaque fois qu'on sélectionne en fait le plan qui est au-dessus, en fait, et qu'on met par exemple un nodal, par exemple un transform, un color correction, tout ça, en fait il va se mettre juste en dessous. Il va se mettre juste en dessous en fait pour que ça se connecte à mon rush, donc mon foreground, et pour que l'effet en fait puisse se faire. Donc là je fais mon transform. Voilà, et donc là il se met, et donc ce qu'on va faire, là vous avez un rond avec des petites flèches, donc des petits points, donc ça permet de réduire, de grossir, en largeur, en longueur, en fait en tout ce que vous voulez. Mais bon, à part voilà, le déplacer comme ça, je vous déconseille en fait de le changer en fait le point, les points en fait ceux-là, les points là, ici sur en haut, en bas, à droite et à gauche, tout simplement parce que ça peut déformer en fait votre élément que vous voulez compositer, et donc ça va pas faire très réaliste, et pour attraper bah voilà, vous allez vraiment perdre du temps, et donc c'est pas le but. Donc je vous conseille d'aller plutôt là en fait pour réduire, et donc là en fait vous allez pouvoir changer l'échelle de votre image, de votre élément que vous voulez compositer sans que ça puisse déformer, donc voilà. Donc là on va réduire en scale, voilà. Donc pas trop non plus, parce que après ça, voilà, après ça bug un petit peu pour moi, c'est vrai. Alors j'espère que vous, si vous faites, si vous téléchargez la version d'évaluation, vous aurez peut-être un peu plus de facilité avec votre ordinateur. Voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir un bon ordinateur pour faire ce genre de choses. Donc vous le déplacez comme ça ici en fait au milieu, un petit peu. Voilà, comme ça, vous essayez de bien centrer. Voilà, à peu près, comme ça. Ouais, voilà. Au moins, on va dire que c'est bon. Comme ça. Voilà, comme ça. Et donc là, si on avance... normalement, notre élément... donc se composite très bien, il y a bien une explosion, tout est parfait, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc j'ai bien mon explosion donc qui s'est bien composité avec mon background, mais j'ai envie quand même de ne pas m'arrêter là, quand même de rajouter quand même des effets sur mon explosion pour qu'elle soit un peu plus réaliste et qu'elle s'incruste davantage à mon background, parce que là on voit que l'incrustation c'est très bien faite, il n'y a aucun problème là-dessus, sauf qu'on voit que c'est pas vraiment très réaliste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter en fait un glow. Alors le glow, à quoi ça sert? C'est tout simplement pour faire justement ajouter de la luminosité dans l'explosion pour que ça fasse un peu plus réaliste. Donc là, donc si je touche ici, je vais aller dans mon glow, et il va se mettre juste en dessous de mon transform, vu que j'ai sélectionné mon transform, voilà, comme ça. Et voilà, ça se composite. Là, je vais l'enlever pour vous montrer, vu que j'y suis à cette étape-là, donc pour vous montrer. Là, si je sélectionne ma bombe, voilà, ma bombe ici, et que je fais mon glow, là par contre il va pas se mettre en dessous de mon transform, mais il va se mettre en dessous de mon rush, de mon explosion, de mon élément que je veux compositer. Et voilà, et là il se met juste en dessous, comme ça. Voilà, et donc voilà, après c'est à vous de voir, et donc c'est une manipulation qui peut être assez pratique. Et donc là en fait vous avez votre glow, vous pouvez renommer en fait votre transform, vos deux merges si vous voulez. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses sur Nuke, c'est pour ça qu'il est très utilisé à Hollywood. Donc là en fait j'ai mon glow, donc voilà, j'ai mon glow. Alors on va changer un petit peu. Là on voit qu'il y a trop, en fait peut-être trop de lumière.
Donc on va baisser un petit peu tout ça. Donc là je suis en train de l'augmenter. Donc on va le baisser. Voilà. Alors là il faut le temps que ça vienne. Voilà, un petit peu. Voilà, peut-être un truc comme ça. Voilà, ça peut un tout petit chouïa peut-être. Encore. Voilà, comme ça. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Après, vous pouvez jouer aussi sur la tolérance. Voilà, après vous faites vraiment ce que vous voulez. Voilà, tous les éléments en fait pour compositer, pour bien rajouter, voilà, l'explosion, tout est là, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, je vais pas encore m'arrêter là. Mon explosion est assez belle. Je pourrais la retravailler, mais je vais m'arrêter là quand même. Donc là, je sélectionne en fait mon transform pour que mon prochain node se place juste en dessous de mon transform. Donc ce que je vais faire un color correction. Donc voilà, vous avez le raccourci juste ici, le C, qui va voilà, qui vous évite d'aller en fait dans le menu déroulant et d'aller chercher, perdre du temps, votre color correction. Et donc là en fait vous avez saturation, contraste, gamma, gain et offset. Donc moi voilà, vous pouvez jouer sur les courbes comme je viens de le faire en fait, mais moi je préfère quand même les cercles chromatiques quand même pour après c'est une façon de travailler. Moi je sais que je préfère travailler sur les cercles chromatiques pour faire mon étalonnage. Donc voilà, il faut que ça vienne. Voilà. Comme ça. Le gain, je le fais aussi. Moi, je préfère tous les ouvrir, comme ça, j'aurai pas à le faire tout à l'heure. Voilà. Moi, comme ça, il y a toutes mes options qui sont offertes. Et en fait, je vais aller dans Gamma. Et donc, je vais augmenter, en fait, un petit peu les couleurs. Pour que mon explosion en fait se rapproche. Voilà, on va la mettre un petit peu orange rouge, un petit peu plus orange, ouais, entre le orange et le rouge, comme ça. Et donc ça fait plutôt une belle explosion pour l'instant. Voilà, on va rajouter un petit peu, voilà, mon glow. Avec le glow et en fait le color correction, ça rend quelque chose de pas mal. Vous pouvez compositer vraiment quelque chose de vraiment quelque chose d'assez sympa. Voilà pour vous montrer un petit peu comment on fait pour faire du compositing sur Nuke. Voilà, c'était juste un récapitulatif en fait pour vous montrer aussi un petit peu les bases de Nuke. Donc bon bah ça change pas beaucoup en fait de Natron un petit peu. Si vous connaissez Natron, vous pouvez Natron fonctionne exactement de la même manière que Nuke. Donc si vous connaissez Natron, vous connaissez Nuke par conséquent. Mais Nuke est davantage développé dans les films américains, donc c'est vrai que c'est mieux de compositer sur Nuke. Après Fusion est un peu plus différent vu qu'il n'y a pas de viewer. Le viewer en fait c'est ça, c'est votre image principale, votre background. Donc ça peut être c'est fait différemment en fait. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à faire partager cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne si tu aimes tout ce qui est montage post-production et audiovisuel. En tout cas, tout ce qui concerne voilà, les métiers de la post-production et du VFX. Et en tout cas, surtout, n'oublie pas, sois créatif. Alors, nous revoici dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, je vais la consacrer au compositing suite à ma vidéo que j'avais faite la semaine dernière sur les 4 logiciels.